Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à un pharaon inconnu, Psamétique Ier, qui règne vers 664-610 avant Jésus-Christ, fondateur de la 26e dynastie égyptienne. Fils du prince Néchao Ier, il réussit à dominer l'Égypte entière grâce à ses mercenaires grecs et cariens. Il parvient à prendre le pouvoir en chassant les Assyriens et les Éthiopiens de l'Égypte, lui redonnant sa liberté. Vous voulez en savoir plus sur Psamétique Ier? Venez avec moi. Psamétique Ier est le premier roi, puis le premier pharaon de la 26e dynastie. Il est pour certains le deuxième roi, ceci comptant Néchao Ier à cette charge. Il est roi d'Atribis, cité du Delta de 667 à 664 avant Jésus-Christ, à la place d'Inaros Ier, qui aurait dû succéder à son père, Bécanéfi III 727-667 avant Jésus-Christ. Le titre de roi d'Itribis correspond à une province, voire peut-être un roi de l'un des nombreux territoires de la Basse-Égypte, en l'occurrence Atribis, durant la domination assyrienne pendant leur occupation de l'Égypte. Il fut nommé roi de la ville par le roi d'Assyrie, Arsubanipal 669-631 avant Jésus-Christ, en récompense de la loyauté envers lui de son père Néchao Ier. Il fut ensuite roi de Saïs à la mort de ce dernier jusqu'en 656 avant Jésus-Christ, puis il devient pharaon de 656 à 610 avant Jésus-Christ. Il fut le fils de Néchao Ier et de la reine Isméabet, et pour beaucoup d'égyptologues, il est le véritable fondateur de la 26e dynastie. Son nom Psamétique Ier fait référence aux négociants en vin de Medjek, en référence à un lieu non identifié, ou le mari, le dieu de Medjek, en référence à une divinité inconnue. Certains chercheurs ont avancé l'idée que ce nom ne fut que la transcription incorrecte d'un nom étranger probablement assyrien, qui a déconcerté les scribes égyptiens en raison d'absence de graphique approprié. Manéthon l'appelle Psamétikos ou Psaméticus. Dans les annales assyriennes, il est nommé Nebuchezabani. Dans un texte en cunéiforme sur un cylindre, il est identifié avec un certain Tchumamilik, qui serait révolté contre Arsubanipal avec l'aide du roi de Lydie, Gigès, 687-652 ou 685-644 avant Jésus-Christ. Son père Néchao Ier était le roi du Siaï, d'une Égypte divisée et soumise successivement aux Koushites de Takhara de la 25e dynastie et aux Assyriens d'Arsubanipal. À la suite du départ des Assyriens après une campagne en 667-666 avant Jésus-Christ, les roitelets et chefs du Nord, soutenus par Taharka, créent des troubles et se révoltent face au pouvoir assyrien, en chassant les fonctionnaires assyriens laissés sur place par Arsubanipal. Les Assyriens répriment sévèrement ces révoltes et plusieurs de ces chefs et roitelets finirent déportés à Ninive. Arsubanipal choisit Néchao Ier, malgré sa participation aux troubles, comme représentant des roitelets et chef du Delta, dans le but de faciliter le contrôle de cette région à travers un intermédiaire. Néchao Ier, plutôt qu'une multitude d'interlocuteurs. De plus, son fils, le futur Psamétique Ier, est installé comme prince à Artibis. Après que son prédécesseur ait été déporté en Assyrie à la suite de la répression. En 664 avant Jésus-Christ, Taharka, toujours réfugié à Napata, meurt et son cousin, Tanutamon, lui succède. Ce dernier, dès cette année d'accession au trône, reprend la conquête du nord de l'Égypte. C'est lors de cette conquête que Néchao est tué par les Koushites, tandis que son fils Psamétique Ier se réfugie chez les Assyriens. Ces derniers réagissent la même année et chassent définitivement les Koushites d'Égypte, mettant fin ainsi à la 25e dynastie. À la mort de son père dans une bataille contre le roi de Napata, 664-656 avant Jésus-Christ, qui essaie de reconquérir le pays, Psamétique Ier revient en Égypte pour occuper le trône. Depuis 664, il avait la main mise sur la Basse-Égypte, où il avait obtenu la soumission des différents princes locaux du Delta et d'Héracléopolis. Une vingtaine selon les annales assyriennes. Hérodote raconte la montée en puissance de Psamétique Ier et la guerre qu'il mène contre une ligue de 12 princes égyptiens.
Son récit contraste avec la version des Assyriens. La victoire de Tamon fut de courte durée. Sa prise de Memphis impose aux Assyriens de prendre des sanctions. Arsubanipal lance un corps d'armée contre l'Égypte et la cité retombe aux mains des Assyriens. Tamon se réfugie à Thèbes. Les Assyriens le poursuivent. La bataille fut terrible. En 663 avant Jésus-Christ, la ville fut entièrement ravagée et tous les trésors accumulés dans les temples furent pillés. Psamétique Ier profite de la déroute du dernier pharaon couchite pour prendre en 656 le contrôle de la région. Il se retourne alors contre les Assyriens et réussit à les expulser d'Égypte grâce à des mercenaires lydiens, grecs et cariens et refait l'unité du pays. En mars 656, il se sent suffisamment puissant pour expédier une flotte navale importante qui annexe la région de Thèbes, que Arsubanipal avait ravagée, et il y nomme sa fille, Noctrice, divine adoratrice d'Amon. La réunification effective de l'Égypte avec le retrait des garnisons assyriennes eut lieu en 653. Bien que certaines sources parlent de Psamétique Ier, les auraient poursuivis jusqu'à Ashdod. En Palestine, nous ne savons pas si la libération du pays de la domination assyrienne était due à une confrontation militaire ou tout simplement à la faiblesse de la Syrie. Les Assyriens partis et le pays réunifié, Psamétique Ier fait de Memphis sa capitale et consacre beaucoup d'efforts à la réorganisation de l'État, tant au niveau de l'administration que de l'armée. L'État redevient militairement et diplomatiquement fort et une mobilisation générale met définitivement fin aux invasions libyennes. En 629, le pharaon envoie l'armée à Asdod pour contrer une invasion des Scythes et les hordes furent repoussées hors du territoire égyptien. D'après Hérodote, Psamétique Ier les aurait persuadés de ne pas attaquer son pays en échange de présents qu'il leur offrit. En 616, comprenant que l'alliance entre les Mèdes et les Babyloniens pourrait être potentiellement dangereuse pour l'Égypte, le souverain envoie des troupes sur l'Euphrate pour tenter de secourir l'ex-ennemi, la Syrie mourante, dans ses guerres contre cette nouvelle alliance. En 610, son fils Néchao II intervient de nouveau dans une vaine tentative pour arrêter la chute assyrienne. Le roi assyrien Assur-Uballit II avait augmenté les attaques sur la Babylonie, mais s'était exposé aux représailles du roi Nabopolassar, qui pillait les villages assyriens. Psamétique Ier fait également quelques raids en Nubie. Selon la légende, le pharaon serait mort dans la ville de garnison de Daphnaé, ville de Basse-Égypte près de Péluse, au cours d'une éclipse lunaire, alors qu'il était dans la préparation d'une campagne pour la Syrie. Le long règne de Psamétique Ier fut une période de profond renouvellement pour l'Égypte. À bien des égards, au niveau de l'art, il y eut un retour aux formes traditionnelles datant du Moyen et du Nouvel Empire. Au niveau de l'écriture, le démotique, forme raccourcie des hiéroglyphes, commence à être utilisé. Même dans le domaine de la littérature, la religion subit un processus d'évolution avec la théogonie. Le récit mythologique sur les origines et la généalogie divine, Memphite, et les traditions sur la création du monde et la relation entre les divinités. Au niveau du commerce, l'Égypte connaît une période de croissance grâce à la présence de marchands phéniciens et grecs. Ce fut surtout ces derniers qui jouent un rôle crucial dans l'économie au point d'obtenir la permission d'établir leur propre ville. Le règne de Psamétique Ier vit donc le début de l'hellénisation du pays et l'installation à Daphanaé de mercenaires ioniens et cariens et la fondation de la colonie grecque qui s'installera plus tard à Naucratis. De son activité de bâtisseur, on retient un certain nombre de monuments, le temple de Net à Saïs, le second temple de Tel El Balamoun, des colonnades à Tanis, le temple d'Hermopolis, Parva, ainsi qu'en l'an 52 de son règne, le prolongement du Sérapom à Saqqara. Hérodote rapporte que Psamétique Ier fait aménager une partie du temple de Ptah de Memphis. Il est fait ériger le portique et bâtir pour Lapis la cour en face du portique. Celle-ci était entourée d'une colonnade où les colonnes y étaient remplacées par des colosses. On trouve aussi la trace du pharaon sur des blocs à Éléphantine, dans le grand temple d'El-Kab. Et il fait construire à Edfou une petite chapelle dédiée au dieu Osiris. Psamétique Ier n'a qu'une épouse attestée, fille du vizir et grand prêtre d'Atoum d'Héliopolis. Elle donne 4 enfants au souverain.
Comme on l'a vu, Psamétique Ier est le premier pharaon de la 26e dynastie d'Égypte, régnant entre 664 et 610 avant Jésus-Christ. Il a été installé par Arsubanipal de l'Empire assyrien contre les dirigeants kouchiques de la 25e dynastie, mais a ensuite gagné plus d'autonomie lorsque l'Empire assyrien a décliné, rendant sa liberté à l'Égypte en expulsant les Assyriens. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.